les hommes les plus hardis doivent avoir peur. C'est quelque chose d'effroyable. Une sensation atroce. Comme une décomposition de l'âme, Un spasme affreux de la pensée et du cœur. dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu. Quand on est brave, Ni devant une attaque. Ni devant la mort inévitable. Ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu. Dans certaines circonstances anormales. sous certaines influences mystérieuses, En face de risques vagues. La vraie peur. C'est quelque chose comme une préminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit au revenant. et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit. Doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Moi, j'ai ressenti la peur, enfin, il y a 10 ans environ. Je l'ai ressenti l'hiver dernier, par une nuit de décembre. Je perçus une indescriptible sensation, comme si un fluide irrésistible pénétrait en moi, par toutes les parcelles de ma chair, noyant mon âme dans une épouvante atroce et bonne. Et le fragment se fit tout contre moi. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire, pleine de lumière. Je n'étais pas dedans, et j'étais en face cependant. Je la regardais avec des yeux affolés. Je n'osais pas aller vers elle. Sans soudain, il était entre nous, lui, l'invisible, et qu'il me cachait. Ce qui me cachait n'avait pas de contour, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je demeurais tranquille, mais bientôt, les légers mouvements de ma barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis, je crus qu'un être, ou qu'une force invisible, l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballottée, comme au milieu d'une tempête. J'étais comme ensevelie jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière. Et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus apercevoir, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. Au milieu de ce travail qui m'absorbait, un arbre assez voisin de ma fenêtre fut Violemment agité. J'entendis craquer des branches mortes. Et il me sembla que quelque animal fort lourd essayait d'y grimper. Encore tout préoccupé de l'histoire d'ours que le docteur m'avait racontée, je me levai, non sans un certain émoi, et à quelques pieds de ma fenêtre. Dans le feuillage d'arbre, j'aperçus une tête Humaine! éclairée en plein par la lumière de ma lampe.
L'apparition ne dura qu'un instant, mais l'éclat singulier de mes yeux rencontrèrent mon regard. On ne fera pas plus que je ne saurais le dire. Je sonnai. Un domestique entra. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Monsieur le professeur se serait sans doute trompé. Je suis sûr de ce que je dis. Je crains qu'il y ait un voleur dans le parc. Impossible, monsieur. L'ombre était vague, sans forme, indéfinie. Ce n'était ni l'ombre d'un homme, ni d'un dieu. Et l'ombre reposait sur la grande porte de bronze et sur la corniche cintrée. Elle ne bougeait pas. Elle ne prononçait pas une parole. Mais elle se fixait de plus en plus. Et elle resta immobile. À la longue, moi, Oinos, je me hasardai à prononcer quelques mots. Et je demandai à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre répondit. Je suis ombre, et ma demeure Et tout près de ces sombres, Plaines infernales. Et alors, tous tous les les cinq. cinq, nous nous dressâmes d'horreur sur nos sièges. Et nous nous tournions trop loin. Frissonnant, Effarés, car le timbre de la voix de l'ombre n'était pas le timbre d'un seul individu. mais mais d'une d'une multitude d'êtres, Et cette voix, variant ses inflexions de syllabe en syllabe, tombés confusément dans les oreilles. En imitant les accents connus et plus familiers de millénaires. Amis disparus,